La République démocratique du Congo traverse une période intense marquée par des mouvements militaires stratégiques, des réformes politiques internes et des alertes du troisième du Nord Kivu au Sud Kivu, en passant par Kinshasa et Kikwit. Les événements s'enchaînent et dessinent le contour d'un pays plein de mutations. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision. Bienvenue à suivre cette édition du journal sur la zone urbaine. C'est dimanche 14 septembre 2025, 7437 commandos issus des forces armées de la République démocratique du Congo, des Wazalendo et d'autres groupes armés locaux formés pendant plus de 6 mois ont été présentés lors d'une cérémonie de prise d'armes à Rumangabo dans la province du Nord Kivu afin d'intégrer dans l'armée révolutionnaire congolaise. Écoutons M. Corneille Nanga, coordonnateur de l'AF123, qui s'est exprimé quant à ces. Bana Congo, bomoni tozana Rumangabo, lelo toyaki pona collation de yaba na pinga na biso. De libérer plus de 7400 commandos. Ndiango to bengi 4 brigades. Ezali ba FRDC o bayaki ko rejoindre biso, ba kuta biso à partir à Goma. Lelo to ye ba sisi formation à bango 7 mois après. Félicitations. Les apona ko sabino que to ladité. Libération ya mboka ezali totale. Totelemité, bopesa biso temps. Tozolamba bokolia biloko ya malamu. Nyonso oyo ezali mabe, corruption, tribalisme, oyo Tshisekedi amema, toko maîtriser yango. Ndenge bomoni, lelo to libéré bana ebele, et puis lisusu 12 000 baza kokota na formation. ARC nde ezali armée révolutionnaire congolaise. Yangonde ko remplacer FARDC armée na biso ya sika. Armée oyo kozala ke eyebi ko bunda. Armée oyo eyebi ko kengela mboka. Armée oyo eyebi ko pesa sécurité, armée oyo eyebi ko pesa ko défendre mboka na mboka ya Congo. À Kikwit, le 14 septembre 2025, le général-major Chico Chitambwe, commandant de la première zone de défense des FARDC, est arrivé ce dimanche à Kikwit, chef-lieu de la province d'Ikwilu, dans le cadre d'une mission d'inspection et de contrôle des troupes engagées dans les opérations contre le milicier Mobondo. Selon le capitaine Anthony, le porte-parole des opérations Gemba, cette visite s'inscrit dans le suivi stratégique des opérations militaires en cours dans la région, notamment dans le territoire des Kwamouf, province des Maïnombe, où les affrontements entre les forces loyalistes et les miliciers Mobondo se sont intensifiés ces dernières semaines. Durant son séjour, le général Chitambwe procédera à une évaluation approfondie des actions menées sur le terrain. Il s'agit notamment de mesurer l'efficacité des dispositifs militaires, de renforcer la discipline des troupes et de coordonner les prochaines étapes de la traque de miliciens. D'après les sources militaires, plusieurs éléments de la milice Mobondo ont déjà été neutralisés. Certains commandants ont été capturés tandis que d'autres se sont rendus aux autorités. Ces avancées témoignent de la détermination de FARDC à restaurer la paix dans les zones affectées par l'insécurité. Le passage du général Chitambwe à Kikwit intervient dans un climat marqué par des opérations militaires soutenues dans le sud-ouest du pays. Human Rights Watch a lancé une alerte sur la détérioration de la sécurité des civils dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Dans un rapport publié ce lundi, l'organisation dénonce les exactions commises par le milice Wazalendo allié à l'armée congolaise qui cible notamment les Banyamulenge et les Tutsis congolais. Ces milices accusent ces communautés d'être en connivence avec le mouvement
de l'F-123 dans un contexte de tensions exacerbées, voulais-je dire, par la nomination du général Olivier Gassita à la tête des opérations militaires dans la région. Human Rights Watch évoque des cas de harcèlement, d'enlèvement et des restrictions d'accès aux services à Uvira, où les affrontements ont récemment secoué la ville. Une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani Luko, s'est rendue sur place pour apaiser les tensions. Clémentine de Montoy, chercheuse senior à Human Rights Watch, appelle les autorités à garantir la protection des civils et à assurer un passage sûr pour ceux qui fuient le combat. L'ONG souligne que les préjugés ethniques alimentent les violences et les discriminations dans l'est du pays. Pour finir, le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Ngombo, a décidé de réorganiser la Ligue des jeunes de son parti en destituant Aldarich Luboya de ses fonctions. Cette décision, datée du 13 septembre 2025, vise à réaligner la structure sur sa mission stratégique initiale. Dans la foulée, le vice-premier ministre des Transports, agissant sur délégation de Bemba, a nommé Lombo Bolokole à la tête de la Ligue. Fidèle Babala, cadre du parti, a officialisé cette nomination en précisant que toutes les dispositions antérieures contraires sont désormais abrogées. Ces changements interviennent peu après une activité politique organisée par Luboya à Kinshasa, durant laquelle il avait publiquement affirmé que Jean-Pierre Bemba deviendra le président de la République démocratique du Congo en 2028 à l'issue du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. La décision est entrée en vigueur dès sa signature et le secrétaire général du MLC est chargé de mise en œuvre. Et c'est par là que nous mettons fin à cette édition du journal de ce 15 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour mieux être informés sur Zonart Télévision.